Introduction, le pouvoir des habitudes. James Clear commence par l'idée centrale du livre, les petites actions répétées au quotidien ont un impact exponentiel sur notre vie. Au lieu de viser des changements spectaculaires ou immédiats, il encourage les lecteurs à se concentrer sur l'amélioration progressive et régulière de leur comportement, à travers des habitudes atomiques, de petites habitudes qui sont faciles à mettre en place mais qui s'accumulent pour générer de grands résultats. Clear soutient que le changement n'est pas le fruit d'un grand bouleversement, mais d'une accumulation de petites victoires quotidiennes. Partie 1, la science des habitudes. James Clear commence par expliquer ce que sont les habitudes et comment elles se forment. Selon lui, les habitudes sont des boucles de rétroaction, composées de 4 éléments essentiels. Le signal, ou déclencheur, c'est l'élément qui nous rappelle d'effectuer une action, comme l'heure de la journée ou un événement spécifique. Le désir, c'est la motivation ou le besoin que nous ressentons à accomplir l'action. La réponse, l'action elle-même, c'est le comportement ou l'habitude en question. La récompense, c'est ce qui nous gratifie après avoir effectué l'action et qui renforce l'habitude. Les habitudes deviennent automatiques lorsque cette boucle de rétroaction se répète suffisamment souvent. Plus l'action est effectuée, plus elle devient ancrée dans notre quotidien. Partie 2, construire de bonnes habitudes. Clear propose une méthode en 4 étapes pour construire des habitudes positives et durables. Ces 4 lois de la formation d'habitudes sont les suivantes, rendre l'habitude évidente. La première étape pour instaurer une nouvelle habitude est de la rendre visible. Il est essentiel de mettre en place des déclencheurs clairs. Clear conseille d'utiliser des stratégies comme la planification d'implémentation, qui consiste à déterminer à l'avance quand et où vous allez réaliser votre nouvelle habitude. Par exemple, je vais méditer à 7 h du matin, dans ma chambre. Cela crée une association directe entre le déclencheur, l'heure, la pièce, et l'action, méditer. Rendre l'habitude attirante. Les habitudes les plus difficiles à adopter sont souvent perçues comme peu plaisantes. Clear suggère de les rendre plus attractives en les associant à des actions agréables. Il parle de la stratégie de la tentation, vous pouvez associer une tâche que vous n'aimez pas, comme faire de l'exercice, à une activité que vous aimez, comme écouter votre musique préférée pendant que vous vous entraînez. Cela augmente votre motivation à persévérer. Rendre l'habitude facile. La simplicité est la clé pour rendre une habitude durable. Clear recommande de réduire les frictions et d'éliminer les obstacles qui rendent l'action compliquée. Par exemple, si vous voulez lire davantage, vous pouvez garder un livre à portée de main ou fixer un objectif simple, comme lire une page chaque jour. L'idée est de commencer avec un objectif si facile que vous ne pourrez pas échouer, puis de l'augmenter progressivement. Rendre l'habitude satisfaisante. La dernière loi est de s'assurer que l'habitude est récompensée, car la récompense renforce la boucle d'habitude. Clear insiste sur le fait que pour que l'habitude se consolide, il faut qu'elle soit immédiatement satisfaisante. Cela peut être un sentiment de réussite ou même un petit rituel de récompense, comme cocher une case dans un calendrier ou suivre vos progrès dans une application. Partie 3, se défaire des mauvaises habitudes. Une autre partie cruciale du livre est la gestion des habitudes négatives. Clear propose l'inverse des 4 lois de la création d'habitudes pour se débarrasser des mauvaises habitudes, rendre l'habitude invisible. Si vous voulez arrêter de fumer ou de manger trop sucré, vous devez supprimer les déclencheurs visuels ou contextuels qui vous poussent à cette habitude. Par exemple, si vous avez l'habitude de fumer après un repas, essayez de changer vos habitudes après le repas, comme aller marcher ou boire de l'eau, pour casser la routine. Rendre l'habitude peu attirante. Associer une conséquence négative à l'habitude. Par exemple, chaque fois que vous voulez procrastiner sur un projet, vous pouvez ajouter une conséquence désagréable, comme payer une petite amende ou faire une tâche que vous détestez. Rendre l'habitude difficile. Ajouter des obstacles pour rendre l'habitude indésirable. Par exemple, si vous voulez cesser de regarder trop la télévision, vous pouvez débrancher la télé ou la cacher dans un placard. Plus vous rendez l'action difficile, moins vous aurez tendance à la faire. Rendre l'habitude insatisfaisante. Enregistrez vos mauvaises habitudes et notez chaque fois que vous les pratiquez, de sorte que cela devienne un rappel constant de l'inconfort qu'elles génèrent. Si vous associez des émotions négatives à une mauvaise habitude, vous serez plus enclin à l'abandonner. Partie 4, le pouvoir des habitudes composées. Un autre concept important du livre est l'idée que les petites améliorations quotidiennes s'additionnent au fil du temps pour créer de grands changements. Clear illustre ce concept avec la notion de marge de progression. Une amélioration de 1% chaque jour peut sembler insignifiante, mais accumulée sur un an, elle peut avoir un impact profond. A l'inverse,
Des habitudes négatives qui se dégradent de 1 PER100 par jour peuvent également entraîner une chute drastique. Il introduit aussi le concept de l'effet cumulé, qui montre que des habitudes positives, même minimes, peuvent transformer notre vie à long terme. Il met l'accent sur l'importance de la constance plutôt que de l'intensité. Des petites améliorations continues permettent de progresser de manière plus significative que des efforts sporadiques. Conclusion, l'identité au cœur du changement. Dans la conclusion du livre, James Clear propose une idée clé: pour réussir à instaurer de nouvelles habitudes durables, il faut changer son identité. Par exemple, au lieu de se dire « je veux devenir une personne en meilleure forme », il vaut mieux se dire « je suis une personne qui fait de l'exercice régulièrement ». Ce changement d'identité permet de renforcer l'engagement envers la nouvelle habitude, car il devient une partie intégrante de ce que vous êtes. Les habitudes ne sont plus seulement des actions, mais des affirmations de votre identité. Conclusion globale. Atomic Habits offre une méthode pragmatique et accessible pour transformer sa vie par le biais de petites améliorations quotidiennes. James Clear réussit à rendre la formation de bonnes habitudes et l'élimination des mauvaises habitudes non seulement compréhensibles, mais également faisables pour tout le monde, en mettant l'accent sur la constance plutôt que sur des efforts extraordinaires. Le livre démontre que les changements importants ne viennent pas d'un grand coup de force, mais d'une accumulation de petites victoires régulières. Cette approche peut changer durablement la façon dont nous agissons, interagissons et atteignons nos objectifs. Si vous avez aimé, pensez à vous abonner, à liker et à partager.